J'espère que je te porte bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans ma cuisine parce que on va faire la cuisine, il faut qu'on mange, c'est important de manger. Même si on est en rééquilibrage alimentaire, même si on veut perdre du poids, c'est important de manger sain, d'avoir une hygiène de vie saine, d'avoir une alimentation saine. Bref, grâce, tu parles trop déjà. Non, on arrête. Écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger? C'est comme si je ne savais pas ce qu'on allait manger. Si, je sais déjà ce qu'on va manger. On va manger, je vais cuisiner de la viande, mais sincèrement, je ne sais pas encore comment je vais la cuisiner. Donc ça sera vraiment du freestyle. Mais ça va donner quelque chose de bon. J'en suis sûre. J'ai des légumes. Bon, pratiquement les mêmes légumes parce que chez moi, les garçons aiment les carottes, aiment les pommes de terre, aiment les oignons. Bref, il n'y a pas de champignons. Bref, mais je ne sais pas encore comment on va... Je sais pas encore comment on va mélanger tout ça. Mais on va préparer la viande et c'est sûr que ça sera succulent. Donc si tu veux avoir une nouvelle recette, si tu veux voir une autre manière de préparer ta viande pour apporter un peu de goût à ta viande, reste connecté. Sans plus tarder, grâce, arrête de blablater et on passe au but du sujet. Un peu d'huile de tournesol dans ma poêle parce que je fais en revenir ma viande. Je commence donc par faire revenir ma viande. Je la mets dans de l'huile de tournesol, pas d'huile raffinée. C'est important d'utiliser une bonne huile. Même quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on peut utiliser du gras, mais du bon gras. Voilà. Donc moi, je suis contre l'huile raffinée. Pas d'huile raffinée. C'est même mieux d'acheter de l'huile, comment ça s'appelle? De l'huile rouge au lieu d'aller acheter de l'huile rouge transformée qui va ressembler à de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Mais c'est même pas de l'huile de colza, en fait c'est juste de l'huile de palme, de l'huile rouge qui a été chauffée, qui a subi plusieurs transformations pour enfin ressembler à de l'huile, bref, tu as compris quoi. Donc, je suis contre tout ça. Bref, grâce on est en train de parler de la viande. Je fais revenir ma viande, voilà, je veux qu'elle puisse un peu dorer. Tu vois, là elle est légèrement dorée. Je rajoute du poivre noir, du sel et du cumin. Bon, tu n'as pas vu tout ça, mais bref, j'ai rajouté tout ça. Je continue à faire griller ma viande, voilà. Puis je mets un peu de jus de gingembre. Je vais t'expliquer. C'est du jus que j'ai obtenu par extraction de gingembre. Donc c'est sans eau, c'est vraiment du jus pur. Ensuite, je rajoute ma marinade. Tu connais les herbes que je mixe, que je mets parfois au frais. Donc tu peux rajouter tout ce que tu veux comme herbes. Je continue à bien mélanger pour bien faire rentrer mes assaisonnements et ensuite je mets de l'eau et je vais laisser bouillir pendant au moins 1 heure parce que c'était vraiment c'était de la viande dure. Voilà, je pensais que c'était de la viande de brochette mais elle n'était pas tendre du tout. Ensuite, je vais préparer une autre marinade. Je vais préparer une autre marinade. Donc ail, je suis désolée si tu entends du bruit. Je mets de l'ail dans mon mixeur et je rajoute des oignons. Voilà pourquoi je dis toujours qu'on n'a pas besoin d'utiliser cube magique. Moi, je suis contre tout ce qui est chimique, tout ce qui après provoque des maladies bizarres. Aujourd'hui, ça ne provoque pas encore de maladies, mais tu manges pendant des années. Je peux te dire qu'après, ne t'étonne pas que tu sois malade, quoi. J'ai rajouté des feuilles de menthe aussi pour apporter de la fraîcheur à ma marinade. Puis, je vais mettre du poivron. Donc, au lieu d'utiliser des, je sais pas, Anja, je sais pas, cube magique, cube de ceci, Nord, bref. Tu peux faire toi-même tes assaisonnements à la maison et ta nourriture aussi sera très bonne. Tu n'es pas obligé d'utiliser ce qui est chimique, ce qui va te rendre malade. Pourquoi dépenser pour quelque chose qui va te rendre malade après? Ça n'a pas de sens en fait. Donc, on arrête d'utiliser des choses qui vont nous rendre malades plus tard. Surtout que maintenant, il y a trop de maladies bizarres. Hier encore, je discutais avec mon frère qui me disait, aujourd'hui, les jeunes, beaucoup de jeunes souffrent de maladies bizarres parce que les jeunes ne s'alimentent pas bien. Mais c'est pas seulement en fait les jeunes, que ce soit les vieux, les jeunes. Et c'est souvent une alimentation qui vient aussi des parents. C'est ce que les parents donnent aux enfants, et puis ça se transmet de génération en génération. Mais on doit briser en fait ce lien-là. Non, c'est plus possible. C'est plus possible de continuer à mal manger, de continuer avec la malbouffe et après de souffrir des maladies bizarres et des maladies très graves aussi. Bref. Ensuite, je vais préparer mes légumes. Je commence par couper mes carottes. Aujourd'hui, je les coupe en rondelles pour changer un peu.
Tu sais, la présentation, mon mari dit toujours, on mange d'abord avec les yeux. Donc parfois, changer la présentation peut faire croire que ce sont d'autres légumes alors que ce sont les mêmes légumes. Voilà, changer la présentation, comment tu coupes tes légumes, changer les assaisonnements, ça ajoute un plus quoi. Et là, je coupe mes pommes de terre et j'allais dire comme d'habitude, il y a toujours des choses dans les pommes de terre. Bref, mais quand tu es cultivé sans pesticides, ce mot-là me pose toujours des problèmes. Bref, quand c'est cultivé sans engrais chimiques, souvent il y a des petites maladies dans les pommes de terre. Bref, dans les légumes, j'allais dire en général. Bref, je coupe aussi mon poivron. En tout cas, c'est juste cette partie qui prend du temps couper, mais encore là, tu coupes assez facilement. C'est surtout la carotte, je trouve, qui n'est pas intéressante à couper. Il y a des légumes comme ça qui ne sont pas intéressants à couper. Bref, là, tu vois que ma viande, l'eau a bien tari. Bref, je rajoute mes légumes. On mélange le tout. Voilà, pour que les légumes puissent bien être imprégnés de la sauce, de la viande, de la sauce, de tout ce que j'avais mis dans la viande, en fait. Donc, je mélange bien de tout. Regarde comment ça présente déjà bien. Je rajoute du paprika, ma nouvelle marinade qui va apporter de la fraîcheur. On mélange le tout, bien mélanger pour bien enrober les légumes, la viande, de toutes ces saveurs, de tous ces arômes. Parce qu'on veut que ça soit succulent, on veut que ça soit bon. Puis je rajoute de l'eau pour que mes légumes puissent cuire. Voilà, on essaie d'ajuster un peu de mélanger encore. J'ajoute encore un peu d'eau et je vais couvrir, laisser cuire. Et voici le résultat. Regarde comment ça paraît bon. Non, mais c'était bon aussi, hein, ça paraît pas seulement. Parce que j'ai déjà mangé et je peux te dire que c'était très bon. Et voici le résultat. Et on va pas s'arrêter là. Je rajoute du jus de citron, le jus d'un citron. Tu sais, depuis qu'on mange moins de sel, on a vraiment drastiquement diminué la quantité de sel qu'on mange. Et comme j'avais lu que le citron aide à utiliser moins de sel, donc dans tous mes plats pratiquement maintenant, je mets du jus de citron pour utiliser moins de sel. Donc voici le résultat obtenu. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Regarde comment ça paraît délicieux. C'était vraiment délicieux en bouche. Ça ne paraît pas seulement délicieux. Écoute, moi je te retrouve très bientôt. J'espère en tout cas que tu as passé un bon moment avec moi. À très bientôt. Peace. Quand j'ai dit peace,